le voyage. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Alors, je m'appelle Kendra Mdebissi, j'ai 32 ans. Alors, j'ai créé ma société L'Argan. Alors, c'est vraiment assez... comment dire le projet en lui-même, il a pu naître tout simplement parce que j'ai mis les pieds dans un spa, dans un hammam. Un jour, pour pas le nommer, c'est le Hammam Pacha. Et je voulais offrir un cadeau un peu original à l'une de mes amies. J'ai mis les pieds avec elle et j'ai été sous le charme, mais sous le charme un peu déçue parce que, ayant moi-même des origines orientales, j'ai voulu, j'ai pu apporter quelques critiques et j'ai voulu me dire pourquoi pas monter un truc comme ça. Mais ça partait vraiment, je dirais même pas de l'idée, c'était un rêve. Tiens, pourquoi pas? Et un jour, j'ai perdu mon emploi et je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais de monter quelque chose. J'étais dans mon petit bureau, j'étais en train de pianoter sur Internet, en train de voir ce qui existait. Et c'est revenu le projet du hammam, du spa. Et j'ai regardé un petit peu ce qui existait dans les communes voisines et dans les régions voisines. Et un jour, quand je me suis présentée à mon conseiller à NPE, je lui ai dit, voilà, monsieur, je voudrais créer mon entreprise. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, je voudrais créer un spa. À l'époque, spa, c'était un mot plus ou moins galvaudé, ça voulait tout dire et rien dire. C'était un mot plus ou moins à la mode, mais je voulais lui apporter une certaine connotation plus ou moins orientale et mes propres origines, ce que je suis. J'ai suivi une formation. J'ai fait de nombreux salons professionnels et j'ai bien sûr voyagé. Je suis partie avec mon petit sac au Maroc. J'ai fait Fès, Marrakech et tout ça. Pour voir un petit peu ce qui existait déjà dans les spas, dans les hammams eux-mêmes, et j'ai essayé de glaner quelques infos par-ci par-là. Je suis rentrée, j'ai tout tapé et je me suis dit bon, j'ai fait un petit peu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et j'ai essayé d'apporter ma petite touche à moi. Je me suis dit bon, je suis marocaine, je vais pas essayer de faire un truc un peu à l'occidental, je vais essayer d'apporter ce que je suis pour répondre à une certaine demande et un certain besoin. Et donc j'ai arpenté les rues des villes voisines, le Valois, Asnières, Neuilly. Au début, j'ai tapé très très haut, toujours dans le domaine du rêve. Et après, j'ai tout de suite déchanté parce que je me suis dit, ça coûte très cher. Je suis partie voir ma banque et je lui ai dit, voilà monsieur, voilà ce que je voudrais faire. Il me dit d'accord, c'est très bien, mais il faut monter un business plan, il faut me donner des éléments chiffrés, détaillés et tout ça. Je raconte tout. Ça m'a pris 2 ans de ma vie, avec des bons et de très 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 mauvais moments. Très très mauvais moments quand par exemple je mets les pieds dans des salons professionnels et que j'ai affaire à des grands groupes, des hôtels de luxe où ça s'adresse quand même à une clientèle assez aisée, assez exigeante et assez privilégiée. Mais je voulais pas, j'en avais pas la possibilité, j'en avais pas les moyens tout simplement. Je voulais faire quelque chose qui soit pas le hammam traditionnel de quartier, mais je voulais apporter quelque chose qui soit nouveau. Et j'ai pris pas mal de magazines, donc Valérie Damido à fond. Et après, j'ai fait pas mal de petits découpages et tout ça, tout le temps en recherchant toujours un local, parce que c'était la grande difficulté. J'ai fait le tour de toute ma famille, je leur ai soutiré tout ce qu'ils avaient comme économie, j'ai vidé tous mes comptes, je suis partie voir toute ma famille, mes amis, tous ceux qui pouvaient m'aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur un plan financier ou sur un plan purement d'idées, d'idées commerciales, marketing, ce qui pouvait m'apporter comme aide. J'ai fait mon étude de marché. J'ai fait un sondage où j'ai amené toutes les copines que j'avais en faisant la sortie des métros, la sortie des bureaux. Qu'est-ce que vous attendez d'un spa? Quels sont les horaires auxquels vous pouvez pratiquer ce type d'activité? Quel est le budget moyen? Donc voilà, j'ai fait quand même quelque chose de sérieux. Quelques mois plus tard, je reviens toujours à ma banque en lui disant voilà, je sais ce que je peux faire, ça coûte à peu près tant.
Et il me dit, voilà, bah, c'est bien, mais il faut apporter 20%. C'est très très peu ce que vous avez. Ce qu'il faut dire, c'est que le projet en lui-même a coûté énormément d'argent. C'est pas des petites sommes. Je suis propriétaire d'appartement, j'ai mis mes biens en hypothèque, en garantie, pour leur dire, voilà, je crois vraiment à mon projet. J'ai été accompagnée par Haute-Seine Initiative et beaucoup plus tard par l'ADI. D'accord. Haute-Seine Initiative m'a mis en relation avec un parrain qui m'a accompagnée sur les étapes, on va dire, commerciales, marketing, et pour pouvoir plus ou moins cibler une certaine clientèle. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Allez-y, oui. C'est soutenu par une série d'initiatives. Oui, c'est l'initiative auquel j'ai présenté d'abord mon dossier et qui a cru en mon projet et qui a vu qu'il y avait un certain potentiel, parce que ça dure, hein, il y a quand même un travail de plusieurs mois, hein, pratiquement une année qui s'écoule entre le moment où il y a l'idée, ou le moment où le projet commence à prendre un petit peu, à mûrir, à prendre un peu son ampleur, et à devenir plus ou moins, on va dire, réalité. Voilà, ça devient quand même plus ou moins palpable. Donc voilà, je mets bien en hypothèque auprès de la banque, donc les choses se mettent en place progressivement. Je fais 36 000 agences immobilières, j'arpente les rues vraiment de Levallois, Courbevoie, Neuilly et tout ça, je trouve rien, ou alors je trouve des espèces de brasseries ou de grands restaurants qu'il faut tout casser pour tout remonter, enfin une fortune quoi, c'est colossal. Un jour, je vais dans une foire, la foire de Clichy, et je vais au culot, je me présente à l'un des stands, et je leur dis, voilà, je suis à la recherche de locaux commerciaux, je ne sais pas s'il y a des choses qui se louent en ce moment et tout ça. Alors on me dit comme ça, non, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de boutique de 40 mètres carrés. Je dis, non, c'est pas ça que je cherche, c'est beaucoup plus grand. Elle me dit, bon, bah écoutez, il y a un service machin, vous pouvez les contacter tel jour, telle heure, à tel endroit, machin. J'y vais. Pareil, je suis reçue par un charmant jeune homme qui n'a même pas la politesse de me regarder, qui me dit, voilà, une petite jeune parmi tant d'autres qui veut faire une petite boutique de lingerie ou de coiffure. Le truc classique. Et il me dit oui, toujours en écrivant. Ça m'a marqué ces moments-là, hein. Toujours en écrivant, en me regardant même pas. Et il me dit oui, montez-moi un dossier, montrez-moi votre business plan et tout ça, d'une manière un peu sèche, hein. Alors je lui dis, écoutez monsieur, il n'y a pas de problème, hein. Je peux vous apporter tous les éléments que vous voulez, je voudrais juste voir ce local et pour voir s'il peut accueillir ce type d'activité. Donc il me dit ok. Alors il me dit, je ne suis pas une agence immobilière. Je lui dis non, mais monsieur, je suis pas là pour vous faire perdre mon temps, pour vous faire perdre votre temps et encore moins le mien. Donc je viens ici, je me rappelle, et tout de suite c'est le coup de foudre, oui. Parce qu'on sent qu'il y a un potentiel. Je vois qu'il y a des sociétés autour de moi. À l'époque, il n'y avait pas encore Monoprix qui était terminé, encore moins la société qui vient d'être finie. Je vois le siège de MMA, de Géodis, de ALD Automotive. Il y a un hôpital juste derrière. Donc un hôpital, il y a quand même beaucoup de salariés avec des horaires très décalés. Donc un public très intéressant pour moi. Et je me dis, bon, L'Oréal qui n'était pas très loin. C'est pas un hasard, tout ça. Et je me dis, il y a un potentiel. Allez, on va faire les choses sérieusement. Donc, je lui dis, pas de problème, je viens, laissez-moi quelques temps et je vous prépare tout ça. Je me rapproche d'un bureau d'études, d'un architecte avec lequel on travaille pour montrer qu'il y a quand même derrière des gens compétents. Parce que la construction, il ne faut pas oublier que le local était brut de béton. Il n'y avait vraiment rien, hein, que des blocs, ni de chaque. Non, absolument rien. Et donc, on met tout en œuvre, on travaille pendant plusieurs semaines ensemble pour mettre sur plan le projet. Et donc, avec des normes techniques qu'il faut respecter, il ne faut pas oublier que c'est un immeuble d'habitation. Donc, avec tout ce qui est hygrométrie, condensation, le fait qu'il y a une climatisation réversible, ça peut être nuisible pour la tranquillité du voisinage. Donc, tout ça est mis sur papier est présenté et on me présente à l'élu au commerce et tout ça qui est ravi, qui me donne en exemple
l'essentiel. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai travaillé dans différents spas. Parce que mon but, c'était vraiment de voir de l'intérieur comment ça se passe pour avoir une meilleure, comment dire, une meilleure connaissance. Voilà. Donc elle me dit, oui, vous voulez faire comme l'essentiel à Boulogne. Je lui dis, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, ça sera un mini essentiel, quoi. Et donc, j'ai l'accord, ça passe en commission devant leur CA. J'ai l'accord de l'OPHLM, qui est mon bailleur, donc la mairie de Clichy, qui me donne son accord. Et avec ça, je vais voir ma banque et je lui montre le local, je lui montre les photos du périmètre, plus ou moins de la zone de chalandise, comme ils disent, et avec les sociétés et tout ça, pour leur dire, voilà, je m'adresse quand même à un public bien identifié, où il y a une réelle demande et un réel besoin. Parce que je me rappelle, quand j'avais travaillé dans différents spas, pendant cette période-là, j'avais essayé de jouer à la fois la petite cliente qui vient faire un spa pour connaître un petit peu le type de jeunes femmes qui viennent, pour leur demander comment vous avez connu ça, est-ce que vous êtes adhérente ou pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Quand j'avais été engagée comme... alors j'ai eu plusieurs emplois, hein. J'ai eu des emplois comme tout ce qui est gommage, j'ai eu des emplois vraiment, on va dire, précaires avec tout ce qui est nettoyage, m'occuper de la buanderie, voilà. Une fois de plus, c'était très important pour moi, même s'il y avait quand même, c'était très difficile de continuer un petit peu à travailler sur son projet et en même temps d'avoir des horaires où il fallait travailler, il fallait être présent tout le temps. C'était très important pour moi d'avoir un regard vraiment de l'intérieur, voilà, sur le métier et voir un peu à quelle clientèle on avait affaire, les heures creuses et tout ça pour vraiment peaufiner mon travail. Donc toujours pareil, je repars à la banque et tout ça, qui me dit oui, alors si Hauts-de-Seine Initiative, il voulait avoir l'aval d'abord, parce que si Hauts-de-Seine Initiative l'accompagne, c'est que cette petite, c'est pas trop mal, quoi. Donc j'ai eu l'accord, je passe bien sûr en commission devant Hauts-de-Seine Initiative, où j'ai eu plusieurs représentants de la Chambre des commerces, des commerçants, des artisans. Il y avait un certain échantillon, on va dire, de la vie commerciale et de création d'entreprise. Donc c'était pas mal aussi. Hein. C'était un moment un petit peu difficile pour moi, mais voilà. Et il est passé, j'ai eu leur accord. On m'a accordé 15 000 euros, le maximum. Si je pouvais avoir plus, j'aurais eu plus. Et après, bon, j'ai eu la banque qui m'a donné son feu vert. Après, les travaux ont commencé, voilà. Qu'est-ce qu'il faut... Oui, le nom de l'Argan. Alors, l'Argan, oui. Ça a été, franchement, honnêtement, même pour trouver le nom, ça a été très difficile. Parce que bon, j'avais pensé à... Si Hammam m'était conté comme un conte, comme si on racontait un conte. Après, je me suis dit, bon, ça, c'est trop long. Et j'avais voulu jouer sur des jeux de mots, comme par exemple l'Essentiel, qui est mon concurrent, mais bon, à un niveau beaucoup plus important que le mien. Et en allant là-bas, il faut rappeler que tout ça, ça se passe, on est en 2006. Donc la notoriété de l'Argan, d'une manière générale, maintenant, c'est quelque chose qui... On va dire, c'est connu, voilà, parce que par le biais de la publicité, les différents shampoings, notamment à base de l'huile d'argan, c'est quelque chose qui est familiarisé, qui est devenu familiarisé auprès d'un certain public assez important. À l'époque, non. Donc je voulais qu'il y ait un nom à la fois, on sent qu'il y a un voyage, on sent que c'est quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais ça nous interpelle, voilà. Et l'Argan, j'ai trouvé que c'était joli, surtout que c'était le Maroc, donc ce que je suis. Alors je me suis dit, il ne faut pas chercher, mais il y a 14h, il y a des trucs, ça parle tout de suite, quoi. Donc voilà, après j'ai préparé à chaque fois mon petit dossier que j'ai présenté, que ce soit à la commission, à la mairie, ou à la banque, ou à Hauts-de-Seine Initiative, que j'ai toujours gardé d'ailleurs. Donc voilà, après les travaux ont démarré. Et j'ai pensé que c'était le plus dur pour moi était pratiquement fait, c'est-à-dire décrocher le crédit et trouver le local. En fin de compte, la plus grande difficulté, ça a été les travaux. Ça a été les travaux parce que ça a duré plus d'1 an. Je suis tombée sur une société qui était peu scrupuleuse, qui a pris les sous, qui s'est volatilisée dans la nature. Donc pendant pratiquement 8 mois, les travaux ont été arrêtés avec une période d'expertise où il y avait comptable. On arrête, non? Là, le chantier était arrêté. Hein.
Ce qui était un très joli rêve se transforme en un réel cauchemar. Donc le chantier est arrêté. Les sous ont été déjà engagés. La banque dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'espérer que grâce à la justice, ou bien ils reviennent, ou bien on me rembourse, ou bien... Alors tout le monde a été payé, les avocats, les experts, les huissiers, machin et tout ça. Mon chantier, il est arrêté. Et donc je perds beaucoup d'argent. Tout ce qui était ma trésorerie, ce qui a été bien monté, bien ficelé, au fur et à mesure, elle fond comme neige au soleil, quoi. Et donc je me rapproche d'un autre bureau d'études, d'un autre architecte qui reprend le dossier, mais les travaux ne coûtent plus la même chose. Il y a eu des malfaçons et tout ça, donc on reprend le chantier, mais je sais pertinemment que je n'aurai pas les moyens de le finir. Donc j'explique la situation à la banque, bien sûr, qui me dit, voilà, écoutez, c'est votre responsabilité, vous avez eu des problèmes avec la société, c'est à vous de régler ce problème-là. Il faut faire le tour de votre famille, tout ça, nous, on ne rajoutera pas le moindre centime. Faites terminer ce chantier avec ce qui vous reste. Et ce qui reste, voilà. Donc moi, je ne voulais pas m'engager avec des personnes avec lesquelles je serais forcément en conflit beaucoup plus tard. Donc je frappe à toutes les portes, jusqu'au jour où je frappe à la porte de l'ADI, où je rencontre un charmant monsieur et qui vient sur le chantier. Il y avait des pigeons, des fils partout. Et je lui disais, voilà, là, c'est le dépaysement, c'est le voyage vers le bien-être. Là, derrière cette porte, elle me dit, bon, vous étiez très gentille, très charmante, mais c'était très difficile. Voilà. Quelques temps plus tard, il me dit, maintenant, je comprends. Parce qu'il me dit, il n'y a que vous qui pouvez, parce que vous êtes à fond dans votre projet. Mais moi, il me dit, honnêtement, j'ai été séduit plus par votre personne que par votre projet. Parce qu'on sentait que vous étiez une nana qui en voulait, qui était là et qui se retrouve à gérer un chantier qui n'était pas forcément... c'est normal, c'est pas ma compétence, quoi. Mais le milieu du bâtiment, c'est un milieu assez... Pour être poli, assez... Je t'invite à t'inscrire maintenant pour réserver ta place et venir partager gratuitement toute une journée ensemble les différentes stratégies et les différents soins que tu pourras mettre en place rapidement et pour gagner rapidement ta vie correctement. Alors, avant de te quitter, j'ai besoin de toi. Donc, pour faire évoluer cette chaîne, j'ai besoin que tu cliques et avec un pouce bleu, que tu t'abonnes, que tu partages. J'attends également tes commentaires. Et je t'invite à t'inscrire rapidement pour réserver ta place pour la journée découverte. Où tu pourras t'initier au massage, à l'épilation, aux différentes stratégies de communication. J'attends de toi aussi, si ça t'intéresse, j'ai besoin de modèles pour être massé et épilé gratuitement. Comme c'est un espace de formation, donc il y aura des jeunes femmes qui suivent une formation et on a besoin de modèles différents chaque semaine, que tu sois grande, petite, grosse, black, jeune ou moins jeune, rousse, machin. Toutes les morphologies, toutes les femmes sont les bienvenues pour jouer les modèles en massage et en épilation. Et bien sûr, tout ça gratuitement. Donc, je t'attends et je te dis à bientôt.